Salut tout le monde, c'est Gis, merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. On va s'intéresser à l'enduit, la gestuelle, la technique. Tu vas voir comment on applique de l'enduit à l'aide de couteau enduire. La malissée, on va partir sur ce qu'on appelle les largeurs usuelles, 300 et 500 mm de largeur. On verra également le maniement du platoir, alors en l'occurrence c'est un platoir de finition. Et on va également s'intéresser au rouleau enduire. Ça permet de déposer l'enduit de manière homogène, mais surtout ça permet de déposer de l'enduit de manière beaucoup plus cadencée. Vis-à-vis d'une méthode traditionnelle, graissage de la lame et une application au rouleau, va quand même plus vite avec ce dernier. Je vais te présenter rapidement le protocole de travail. J'ai déjà réalisé un enduit, donc finalement il y a une couche. La couche, je l'ai travaillée de manière justement, on va dire un petit peu à complexifier la chose, parce que si c'est tout lisse, on va dire qu'il n'y a rien de particulier. On a des vaguelettes qui sont un petit peu marquées. Ça donne cette sensation, par exemple, que si tu débutes là-dedans, tu as appliqué ta première couche d'enduit et finalement, tu as un peu galéré quand même. Première opération effectuée, et si tu es dans les mêmes conditions que moi, c'est-à-dire un fond déjà enduit, on va réaliser un petit égrenage à l'aide d'un couteau enduire. Ça va nous permettre d'éliminer comme là les aspérités, les petits cachous, les vaguelettes qui seraient quand même un petit peu trop marquées afin d'éviter de charger tant et plus le support. Lorsque tu égrènes, il y a deux façons de travailler. Plus tu es à plat, plus tu vas vite, plus tu glisses sur le support. Par exemple, si je prends ce petit cachou, je suis à plat. Je l'ai dépointé. Simplement à plat, ce genre de choses là, cette vaguelette par exemple. Tu vois, j'y fais rien. Quand tu veux casser un petit peu plus les aspérités, les côtes, les surépaisseurs, tu prends ton couteau, tu vires à peu près à 30 degrés et là, tu vois, là ça rentre. Qui dit grenage dit poussière, et quand on fait de la poussière, ça dépose ce fameux voile. Et le voile, ça peut nous poser des problèmes d'adhérence. On va utiliser un chiffon microfibre à sec. Le chiffon microfibre comme celui-ci, 30-60, tu le remplaceras environ tous les 5 mètres carrés. Une fois n'est pas coutume, on ne va pas travailler avec de l'enduit en poudre, on va travailler avec de l'enduit en pâte. En l'occurrence, Garni-Glisse de la marque Ultima, que je connais bien puisque j'ai participé au développement produit aux côtés du fabricant. L'avantage de ce produit, on peut à la fois garnir, on peut à la fois lisser, et surtout, on peut faire du ratissage. Ce ne sont pas tous les produits en pâte qui le permettent parce que généralement, ils ont une granulométrie quand même qui est un peu plus grossière et quand tu as fini, si tu as ratissé, en réalité, c'est pas très joli. On va faire une opération alors que tu peux réaliser chez toi, monsieur, on va dire pas une obligation, mais dans notre cas, nous, ça va bien t'aider. Pour appliquer de l'enduit, il n'y a rien de mieux que d'utiliser un camion de peintre, alors qu'il soit de capacité 7 litres jusqu'à globalement 14 litres. Moi, en l'occurrence, je vais utiliser un 14 litres. Et c'est quand même bien pratique parce que ça évite d'avoir, comme ici, si tu le fais directement dans le contenant, toutes les flasques et on va dire un bout de la monture qui est couvert d'enduit. Ça a tendance à couler, ça fait dégueulasse et je t'en parle même pas quand tu vas le nettoyer. Le petit truc en plus pour que tu puisses bien voir la gestuelle, c'est de teinter l'enduit. Alors tu peux le faire également si tu n'es vraiment pas à l'aise. Alors attention, on ne teinte pas les 2 ou 3 couches d'enduit. Il faut toujours travailler un coup oui, un coup non. Tu vois là moi, j'ai envoyé une couche, je suis blanc, maintenant je vais te le teinter. Ça n'a pas d'incidence on va dire pour moi, mais toi ça va te permettre vraiment de voir ce que je suis en train de faire et surtout de bien observer finalement les différences. L'enduit pâte, ça se teinte avec du colorant liquide. Si tu utilises de l'enduit en poudre, tu utiliseras donc des colorants en poudre. Alors là, ouf, on regarde pas trop ce qu'on fait, c'est juste histoire de toute manière que ça teinte. J'ai une toute petite hélice de malaxage que j'ai montée sur une perceuse. La méthode la plus facile pour pouvoir appliquer de l'enduit sur un support, plafond mur d'ailleurs, c'est à l'aide d'un rouleau enduire. Et la dépose d'ailleurs, elle est régulière, tu vas le voir puisque c'est comme ça qu'on va appliquer. Et la méthode pour travailler l'enduit, le ratisser ou le lisser, c'est d'utiliser une lame à lisser. Et on va commencer de suite le boulot avec la 300 mm de largeur. On va commencer par laisser de la charge. Globalement, on va se faire aller environ 1 mm par passe. L'angle rentrant, c'est ce qu'on appelle la queuille murale. La queuille, tu en as également une là-bas, donc jonction entre le plafond et le haut du mur. Quand on veut faire un travail propre,
on ne va pas enduire ici à la verticale. Si j'enduis à la verticale, je pose, tu vois, je fais un cordon d'enduit ici sur le retour du mur. En mesure du possible, on va éviter de le faire, donc on va travailler à l'horizontale. Donc là, je viens, je dégage l'écueil. Donc pour pouvoir laisser de la matière, on va travailler le plus à plat possible. Placement du doigt, là j'ai mon index. Je reste un petit peu en retrait. En fait, j'ai besoin d'avoir une certaine souplesse. Ça me permet, voilà, de bien estomper. J'ai dégagé une partie, c'est volontaire. On va faire ce qu'on appelle 2 travées. Parce que quand on n'a pas l'habitude, enduire complet une face de mur, c'est délicat. Donc là, une moitié, comme moi, on va dire, c'est quand même pas très haut. On fera l'autre ensemble. Le rouleau, il est propre. Il n'est pas humide, ça c'est très important. Ça n'a strictement aucun intérêt. On y va. La grande majorité des camions de peintre ont ce qu'on appelle ici une partie qui est post-formée, la grille post-formée. Inutile de mettre une grille métallique ou PVC. Tu vois, tu lèches, tu fais tourner. Donc là, on est déjà pas mal. Et le rouleau, il faut qu'il se fasse. Je commence ici à appliquer de l'enduit. Alors bien sûr, il ne faut pas que tu travailles en costume, hein, parce que tu vas être déçu. Là, on rase au maximum l'accueil. On travaille bien son enduit. Quand on fait comme ici des travées, on dégage toujours plus large que la largeur de sa lame à enduire. Moi, j'ai une 300, j'ai une petite, on va dire, complication avec ça. Donc, tu vas dégager à peu près sur 400 mm. C'est entre guillemets le minimum. Ne fais pas moins, ça n'a aucun intérêt, tu perds du temps. Alors, typiquement, tu fais pas ça. Là, c'est régulier. Là, c'est déposé de manière non homogène, donc c'est très hétérogène. Et ne pense pas que ça et ça, c'est la même chose, parce que quand tu vas travailler l'enduit, en fait, ici, tu vas plus en récupérer que là. Et là, ça va devenir un problème. Donc l'enduit, ça, il faut être vigilant. On le travaille. Ici, on reste un tout petit peu en retrait. Voilà, à peu près, aller jusqu'à 10 cm. Ça fait que quand tu reprends, tu ne viens pas abîmer le travail que tu as fait, donc c'est-à-dire la reprise au couteau. Tu rases bien l'accueil, ça c'est très important. Ça va permettre à la lame en fait de démarrer immédiatement dans l'enduit. Là, tu équilibres bien la travée. Pour conserver la charge, tu présentes la lame et en fait, tu vas virer ce qu'on appelle à plat. Plus tu travailles à plat et plus forcément tu conserves la charge. Tu vois? Là, j'ai fait un passage à plat. Alors, j'ai cette petite contrainte. Là, je suis passé. À partir de là, puisqu'on a l'accueil, on va travailler à l'horizontale. Donc, tu vois, je suis le plus à plat possible. Quand tu dois rentrer dans une travée que tu as déjà commencé à lisser, tu pars d'une zone non enduite et tu reviens dedans. Donc là, je pars d'une zone comme là, non enduite. À plat, je chasse et je sors. Technique de la virgule. Là, je rase, tu vois, j'y vais tranquille. Et tu vois, regarde, le fait de redémarrer en décalé, ça me permet de ne pas venir cochonner mon travail. Donc là, tu restes à plat. Au niveau de l'accueil, puisque là, ça y est, nous sommes dans l'accueil du plafond. Pareil, on ne se laisse pas aller en disant « Tiens, je bombarde à l'horizontale ». On reste à la verticale. Ça fait plus propre, c'est plus long, hein, attention, ça c'est pas un mystère, mais c'est quand même plus propre. Ici, on vient équilibrer la travée. Pour l'instant, je vais pas plus loin. On part pas immédiatement avec un enduit chargé pour rejoindre la travée qu'on vient de finir. Qui plus est, s'il fait très chaud, on peut littéralement décoller. Donc tu viens là, je rejoins. On part à l'horizontale. Ça permet justement, voilà, de rendre l'enduit bien homogène. Si tu as fait des manques, ça peut arriver, hein, mais au moins ils sont comblés. Voilà. Afin d'éviter de faire ce qu'on appelle des marques et des sillons, on ne vient pas, comme ici, poser la lame pour chercher à remonter. Et d'une, avec le bras, tu es de suite gêné et ce qu'on appelle, tu saccades. Soit toi-même, soit la lame se met à saccader. Donc on part toujours d'une zone qui n'est pas enduite pour pouvoir rejoindre une zone qui est enduite. C'est tout enduit, tu vas me dire, je démarre par où?
Eh bien, en fait, tu vas partir de ta queue pour pouvoir descendre, rejoindre ici la partie que tu as faite. Et en fait, tu vas chasser. Et ainsi de suite. Et ça t'évitera ce qu'on voit parfois, vraiment ce qu'on appelle les coups de lame qui sont clairement identifiés. Parce qu'en fait, la personne a voulu repartir directement par là où elle avait terminé. Lame dans la queue, tu vas aller rentrer. Donc, on vire à plat. Pression sur la lame, donc il reste modéré, mais il y a quand même une petite pression. Ensuite, je pars à l'horizontale. Ici, on a la transition de travée, donc ça, il faut bien la gérer. Donc tu vois, j'arrive dessus, je chevauche. Maintenant, on va rentrer pour sortir en chassant. Je chasse, travaille à plat, donc c'est ce qu'on appelle la promenade. Hein. J'appuie pas, à plat, à plat, à plat. Voilà ce que ça donne en laissant de la charge avec une lame de 300. Place désormais au ratissage. Le ratissage, il y a quand même les deux méthodes qui cohabitent. Méthode traditionnelle, graissage de la lame puis application sur le support, et la méthode à l'aide d'un rouleau à enduire. Alors, il faut savoir que le rouleau à enduire, là j'ai un 18 mm de hauteur de mèche, c'est le rouleau le plus polyvalent du marché, mais pour le ratissage, il est quand même technique. Quand on fait un ratissage à la lame, et même plus largement, tu as bien vu quand j'ai fait ici mon enduit, le principe c'est de ne pas récupérer d'enduit pour en remettre dans le contenant. Ça ne sert strictement à rien. Je vais te montrer que l'on peut ratisser avec un 18, mais tu vas voir en fait, je vais allonger l'enduit. Si tu n'as que du ratissage à faire avec un rouleau, tu utiliseras un 16 mm de hauteur de mèche. Je ne le sors pas parce que ça m'en fait quand même 2 à laver. On va commencer par la méthode traditionnelle, lame propre. Couteau en charge. On ne vient pas charger toute la largeur de sa lame. Quand on va venir travailler, l'enduit va s'allonger, on va le disperser, le travailler. Si tu charges ici et là trop proche, immédiatement tu vas faire ce qu'on appelle des cordons. Si je dois chevaucher, globalement c'est à peu près jusqu'à 5 cm et on va faire ce qu'on appelle un travail en 3 temps. Quand on débute, c'est très bien. Premier temps, il faut donc appliquer l'enduit. Je vire à plat, donc j'exerce une pression, comme ici c'est une pression qui est modérée. Là, je viens de déposer l'enduit, je me représente. Position de travail, je vais être à 30 degrés. Tu vois, j'ai fait un peu de chemin. Troisième temps, comme la valse, je vais repasser à plat, mais sans exercer de pression. Promenade de lame. À plat, et je monte. Il y a pour ainsi dire, là j'ai quoi, 0,2, 0,3 mm. Lame chargée. J'exerce une pression, donc je vire à plat pour déposer la matière. Là j'ai déposé. Je pars à 30 degrés, c'est ce qui permet en fait de ratisser, ça a deux fonctions, récupérer de la matière et resserrer le grain, parce que le ratissage, c'est ce qu'on appelle parfaire la finition. Derrière, après le ponçage, on fait plus de retouches, on fait pas de révision, c'est ponçage et on passe à la suite. Donc là à 30 degrés, j'ai ratissé, donc tu vois, j'ai récupéré de l'enduit, et ensuite, promenade de lame, à plat, et je monte. Ce qui est intéressant à remarquer, le ratissage, donc j'ai fait une petite travée, une autre petite travée, donc tu vois, regarde, la transition on ne la voit pas, par contre, on la voit ici. Tout simplement parce que là, il y a 1 mm, et là, il doit y avoir 0,2, 0,3. On va faire ce qu'on appelle des travées. Donc on part pareil d'une zone non enduite pour aller mourir dans une zone enduite. Qui plus est quand on ratisse, qui plus est quand il fait chaud, ça peut vraiment cloquer, se décoller. Je pars à plat. Là, j'ai rejoint la travée. 30 degrés. Tu vois, j'en récupère. Et à plat. En fait, à plat te permet d'estomper. On va passer ici. Regarde comment je charge. Tu poses à peu près, regarde, à 3-4 cm. Là, tu as une lame qui est bien garnie. J'entends pour la méthode traditionnelle. Tu présentes. Tu poses. À plat, tu appuies. 30 degrés, tu vas ratisser. Tu en récupères. Et à plat.
la première et la deuxième travée, tu vois, la transition, elle est belle. On a ce qu'on appelle une épaisseur de réglage qui est conforme et plus largement qui est homogène. À plat, 30 degrés. Et de nouveau à plat. Et là, tu viens estomper. Ce qui est très important, c'est de nettoyer son matériel régulièrement. Je viens de le faire, lame et couteau sont propres. Globalement, 20 à 30 minutes en période estivale, un petit coup d'éponge. Et l'hiver, parfois, c'est 3/4 d'heure. Ne garde surtout pas de l'enduit, ça fait quand même des résidus. Ces résidus vont se mélanger, ils vont te contaminer l'enduit avec lequel tu es en train de travailler. Alors que ce soit sur la lame ou quand tu vas appliquer, hein, tu vas attaquer à faire des rayures, des machins, c'est dégueulasse. Et n'oublie pas que tout ne part pas au ponçage. Si tu insistes, surtout en ratissage, tu feras quand même des marques. On va ratisser avec le rouleau 18 mm. Alors là, tu vas voir, on va quand même travailler son enduit parce que plus j'ai de l'enduit sur le support et plus en fait je vais ramasser de l'enduit. Ça ne m'intéresse pas. Donc tu vois, avec un 18, je vais allonger. En sachant, comme je t'ai expliqué, tu seras plus à l'aise avec un 16 mm. Mais là, on va dire, écoute, tu n'as que ce rouleau-là. On ne va pas non plus acheter tous les outils de France et de Navarre. En sachant, n'oublie pas qu'il y a la petite boutique du coach pour matériel de peintre et de plaquiste. Donc, si tu as besoin de quelque chose, tu les retrouveras dans la boutique. Donc, tu vois là, je travaille bien l'enduit. On part à plat. On est à côté. Je n'ai rien récupéré puisque j'ai fait une opération à plat, donc c'est du lissage. C'est pas le but de ratisser. Maintenant, tu vas partir à 30 degrés. Regarde, j'ai pas récupéré grand chose. On peut le conserver, c'est pas méchant. 30 degrés. Voilà ce que j'ai récupéré. C'est l'edge, hein, et parce que j'ai quand même un rouleau de 18. J'aurais eu un rouleau de 16, j'aurais pas récupéré. C'est ça qui ne nous intéresse pas. Et tu vois, quand tu as enduit avec un rouleau qui a les fibres qui sont un peu importantes, c'est un peu plus marqué. Alors que quand je l'ai fait à la main, tu as vu, il n'y avait aucune problématique. Mais c'est pas méchant. Tu viens à plat, promenade de la main. Voilà. Tu vois, c'est propre. Petite différence, mais ça, je n'y échappe pas parce que c'est le rouleau. Si ici, j'étais globalement à 0,2, 0,3, ici, je suis bien à 0,3, 0,4. Et ça va se comprendre ici. Il y a un tout petit peu plus de hauteur. Donc, ça veut dire que j'ai certes ratissé dans les valeurs de ratissage, c'est-à-dire maxi 0,5, mais j'ai laissé un petit peu plus. Si je laisse un petit peu plus, je consomme un petit peu plus. Mais par contre, tu l'as vu, c'est propre, c'est homogène et quand même, ça va plus vite. On ne démarre pas chargé directement ici dans la zone, hein. Comme je t'ai expliqué, tu peux décoller. Donc, on travaille son enduit, on rejoint la travée. Il faut être le plus équilibré possible, donc pas de travail en quinconce. Là, j'allonge. On se rapproche de l'accueilli, ça ne change pas. On évite de faire des manques. À plat pour aller rejoindre la travée précédente. Là. Là, c'est OK. 30 degrés. Là, j'ai récupéré. Et de suite, tu vois, je vais tout nettoyer. On passe à plat. Promenade. Là, j'estompe. Les transitions, elles sont belles. On ne voit pas où je suis passé. L'avantage du rouleau, c'est que c'est quand même régulier. La méthode de travail à l'aide de la 300, c'est terminé. On va se faire un coup à la 500 parce que la 500, mine de rien, quand tu as des faces de mur comme ça et qu'il n'y a pas de contraintes particulières, tu fais quand même pas mal de chemin. On va enduire d'abord le bas, on va dire, du mur. Tu déposes de l'enduit, tu vois, à plat pour laisser de la matière. On va dépasser la valeur de la lame. On va travailler
à la perche. Ça permet d'être plus rapide, d'être plus reculé du mur pour bien vérifier les réglages au préalable. Donc là, regarde, ça va très bien, je bouge pas trop. Alors je vais quand même faire ce qu'on appelle des demi-travées, tout simplement parce qu'il fait chaud. Donc l'enduit, l'eau de gâchage, elle migre. On est bien chargé, hop, on présente, on chevauche, tu vois. Alors on fait pas trop de chemin, hein. On évite de faire ceci, c'est mal chargé et surtout, tu vois, tu as des manques. Ne pense pas que parce que tu vas faire un lissage, tu vas les effacer, hein. Là, tu auras toujours un défaut de planéité. Et ça, quand tu vas poncer, tu vas l'agrandir et ça devient visible. Donc il faut bien travailler son enduit. Tu t'arrêtes, tu vois, de manière quand même homogène, ne pars pas en quinconce. On présente la lame, à plat, on exerce une pression donc modérée. Plat. On revient à plat. Donc là on estompe. Maintenant, on fait l'accueil, puisqu'on va faire la partie supérieure. Hein. Tu as vu, j'ai fait de manière à me redresser, mais pas chercher à faire tenter plus. Hein. Ça ne sert strictement à rien. L'enduit est chargé, ça ne change pas. Regarde, je ne démarre pas de suite ici. Je pourrais décoller. Je me décale à peu près de 20 à 30 cm. Je chevauche un tout petit peu. 5 cm maximum là dans la travée précédente. Je commence à travailler l'enduit. J'ai déjà plus d'enduit. La lame doit être propre. Là, c'est le cas. Pression modérée, donc tu vois, je vire à plat. On se décale. Je chasse. Là, on est pas mal. Vaguelette, tu vois, qui est un petit peu marquée. C'est pas forcément très esthétique. À plat. Je chasse, petite rayure, à plat. Que se passe-t-il si on passe trop de temps ou qu'on couvre une trop grande superficie? Parce que c'est bien joli hein, d'appliquer au rouleau, mais après il faut quand même faire le lissage. Je vais te le montrer parce que je l'ai fait volontairement. Alors si c'est un effet que tu cherches, ça va, mais si c'est pas ce que tu cherchais, ça va quand même poser problème. Ce que tu vois là, ce petit dessin structuré, c'est ce qu'on appelle le crépi écrasé. Alors ça se fait, hein, parce que ça existe depuis très longtemps. Simplement, si toi, tu cherchais plutôt à faire ce que l'on voit ici, donc une zone qui est quand même enduite proprement, bah là, ça va quand même te poser problème. Ça apparaît parce que l'eau de gâchage migre dans le support et qu'il s'est clairement passé trop de temps. N'oublie pas également que quand il fait très chaud, ce phénomène est quand même rapide, donc il faut vraiment décomposer demi-travée par demi-travée. Je ne te montre pas le ratissage à l'aide de la lame à lisser, en sachant que je ne te recommande pas du tout la méthode traditionnelle avec 50 et venir ratisser. C'est pas spécialement évident, il faut vraiment avoir l'habitude de le faire. Le ratissage est par contre complètement possible à l'aide du rouleau. C'est exactement le même travail que la 300. Ce qu'il faut bien faire attention, toujours de travailler à deux mains, parce que si tu as le malheur de travailler à une main en te disant « bon, en fait, je tire pas beaucoup de charge », ça bouge rapidement. Couteau en dur, ils offrent quand même, on va dire, deux gros avantages. C'est du matériel qui n'est pas très coûteux. Le couteau a une utilité sur un ouvrage vraiment dans le domaine de la finition, c'est le ratissage. On ne fait pas de charge avec un couteau, ce n'est pas très propre. C'est pas évident de régler de la charge, puisque comme je te l'ai dit, regarde, la lame elle est quand même très souple. Et tu vas voir également ce qu'on appelle la technique de glaçage. Je vais t'en faire juste un bout. C'est magnifique quand on sait bien le gérer, puisque ça offre l'avantage, quand l'enduit est sec, tu n'as pas besoin de le poncer pour appliquer ta couche d'impression. La largeur du couteau ne se choisit pas au hasard. Quand tu places tes doigts comme ici, de l'index à l'auriculaire, il faut que tu aies quand même pas beaucoup de lames sur les côtés qui dépassent. Tu comprends bien qu'avec un couteau de 300, tu as trop. Ça veut dire que toute la partie qui serait ici est beaucoup trop souple. Il te faut, allez, 3 à 4 cm maximum de chaque côté. C'est, bon, on va dire ce que j'ai, mais moi, on a bien compris, hein, j'ai une petite main. Il n'y a pas que ça qui est petit chez moi. Et ici, l'emplacement du pouce.
le pouce il reste toujours sur le manche, d'où l'importance d'avoir des couteaux ici qui sont quand même bien galbés. Donc là on a une bonne position de travail, ce qui signifie donc qu'avec la taille de ma main, je suis finalement capable d'aller jusqu'à 220 mm de largeur. Si tu as une main plus grosse, tu vas aller sur du 240 et éventuellement du 260. C'est pas forcément évident à trouver, mais parfois il y a des 260 de largeur. Le 300 mm, je l'ai, hein, il est ici. Et tu vois, je peux pas travailler avec un engin pareil. Ce qui fait le charme du couteau enduire, c'est comme la valse également. On va démarrer à 3 temps, à plat 30 degrés et on estompe. Et dès que tu vas pouvoir cadencer le rythme, et je te ferai quand même un essai, tu vas voir un bout, on passe à 2 temps, à plat 30 degrés, à plat 30 degrés et ainsi de suite. Ça permet bien sûr d'aller plus vite. On charge le couteau. La position de ses doigts, mais surtout la pression qu'on exerce a une incidence. Je dois déposer de l'enduit, donc je ne dois pas opposer de résistance. Entre guillemets, mes doigts ne sont pas une contre-lame, donc tu peux mettre tes doigts, mais tu ne forces pas. Aucune résistance, donc tu vois, tu peux même rentrer un petit peu les doigts. À plat. J'ai déposé de l'enduit. Tu vois, tu appuies, tu exerces une pression puisqu'on va ratisser. Je ratisse. Tu vois, j'ai fait un cordon. On vient, les doigts sont rentrés à plat et je suis venu donc estomper à plat. J'ai presque plus rien, je rigidifie la lame, donc je fais vraiment office de contre-lame, comme si j'y avais un sabot. 30 degrés, à plat. Là j'ai estompé, à plat. On peut même pousser un peu plus là. À plat. Là on rigidifie, 30 degrés. On récupère, puisqu'on ratisse, 30 degrés. On récupère, ici. Pas de résistance, tu vois, je suis souple, à plat. Et à plat, bien sûr, la lame est bien à plat. L'un des avantages également, mais ça c'est lié aussi à l'enduit, supposons, tu vois, on a quand même les vaguelettes qui sont marquées, comme je t'ai expliqué, c'est surtout une opération de ratissage. Là, si tu as besoin de remettre un petit coup, par exemple ici, tu t'aperçois que ça ne te convient pas, à plat, 30 degrés, à plat, j'estompe. C'est vraiment joli comme tout. J'ai fait, pour ainsi dire, un frais sur frais en ratissant, uniquement avec la lame. Mais pourquoi? Parce qu'elle est très souple. J'ai beaucoup de dégagement. Et ça facilite grandement le travail. Il faut chevaucher. À plat, j'exerce pas de pression. Je me décale. Les doigts y sont, mais je force pas. À plat, je mets bien les doigts, je raidis contre lame. Ratissage, je me décale. Ratissage, je me décale. Les doigts ne font plus rien, à plat. Et j'estompe. Je vais te montrer qu'on peut passer à 2 temps. En fait, on peut passer à 2 temps tout simplement, et j'en reviens encore à cette histoire de dégagement de lame, parce que la lame, elle se cintre. Là, on est sur de l'acier inoxydable. Tu pourrais également le faire avec de l'acier carbone, en sachant que quand les couteaux ont beaucoup travaillé, la lame vient littéralement se courber. Ça n'en fait pas des couteaux à jeter. Ce sont d'excellents couteaux, bien au contraire, puisque tu forces moins sur le poignet. D'ailleurs, les industriels ne le font pas, mais si on avait des couteaux qui étaient légèrement courbés, ce serait vachement bien pour faire ce genre de boulot. Là, j'ai mon enduit. Je vais donc chevaucher. À plat. Et à partir de là, je rigidifie. 30 degrés. Je me décale. À plat. 30 degrés. Tu as vu, je ne relisse pas. À plat. 30 degrés. À plat. 30 degrés. Et là, c'est OK. J'ai donc économisé le dernier temps, l'opération qui consiste à estomper. Alors, comment j'ai fait? Si on regarde en fait attentivement, je viens un peu plus rentrer dans la demi-travée précédente. Quand je viens, je pose. À plat. À plat. 30 degrés. La lame, je suis rentré beaucoup plus en dedans que l'opération en 3 temps. Ce qui me permet d'attraper
éventuellement ce qu'on appelle des petites irrégularités, les vaguelettes qui se forment toujours en ce qu'on appelle en sortie de lame, en sachant que la pression que j'exerce avec ma main reste la même. Je dépose, je n'oppose aucune résistance pour que la lame elle se plie et qu'elle me permette, malgré le fait que je sois à plat, de me laisser un peu de charge. Et ensuite, mais je veux dire, c'est instantané, c'est un automatisme, je raidis. Et ça me permet, toujours pareil, de pouvoir ratisser. Tu remarqueras qu'il n'y a pas une seule formation de bulle. On est vraiment sur un ratissage à 0,1, allez, maximum 0,2 mm par passe. On va désormais réaliser l'opération de glaçage. Si tu glaces correctement un enduit, tu n'as pas besoin derrière de le poncer. Prochain pas, c'est l'impression. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que l'enduit soit, tu vois, comme ici, il n'est pas sec, il est ce qu'on appelle mat, mais il ne brille plus. C'est-à-dire que l'eau de gâchage n'est plus à la surface de l'enduit. On voit voilà, des petits stries, des petites choses comme ça. Alors ça en soi, au ponçage, ça disparaît, hein. Mais si on veut l'éliminer sans poncer, tu vas voir ce qu'on va faire. On prend un pulvérisateur à pression continue, on visse bien pour que ça fasse ce qu'on appelle une petite pluie fine et on va réhumidifier le support. Ça, c'est la première opération. On humidifie également la lame. Là, tu places bien les doigts, mais attention, on rigidifie. Donc là, ça fait vraiment, tu vois, regarde, ça force, hein, ça fait une certaine opposition. Et on va venir, tu vois, passer la lame à 30 degrés. Et en fait, on va le glacer. Dès l'instant où il n'y a plus d'eau, parce que bon, toujours pareil, s'il fait chaud, tu rehumidifies un petit peu. Donc là, je suis monté, je repars d'une zone, tu vois, comme ici. Je ne recharge jamais d'enduit. Tu vois, je récupère une sorte de jus. Et en fait, c'est avec ce jus que tu vas travailler. S'il y a un micro défaut, je sais pas moi, bon, j'en ai pas vraiment, mais voilà, supposons que tu as un micro défaut ici. Normalement, on chipote là. Tu viens, à plat, tu poses. Et de suite, tu viens et tu travailles à 30 degrés. En fait, tu viens ferrer. Tu vois, regarde, je ferre. Aux avantages, c'est que tu resserres le grain et on va se retrouver avec un enduit qui est très très propre. C'est fabuleux de le faire avec les couteaux enduits. Tu fais pas de dégâts. L'enduit est en train de sécher, mais tu vois, ça brille. Oh, je te jure que le glaçage, c'est vraiment une activité qui est particulièrement plaisante. Sur le marché, il existe deux types de platoirs. Le platoir traditionnel, alors soit lame acier carbone, soit acier inoxydable, d'une épaisseur de 0,6 mm, c'est le plus courant. Et il existe des platoirs comme celui-ci, équipés de ce qu'on appelle une lame de 0,3 mm, donc entre guillemets, le même principe qu'une lame à lisser. Ce sont des platoirs de finition, ils ne sont bons qu'à ça. Petite correction de planéité avec un enduit pâte ou un enduit de lissage. Ratissage, mais par exemple, passer de l'enduit gardissant, on oublie. Je laisse de la charge. J'ai un platoir de 35, alors il faut savoir qu'il existe plus long, mais attention, plus c'est long et plus tu forces quand même sur ton poignet. 35, je trouve que c'est un bon compromis. Alors on va travailler également à plat. À la différence d'une lame à lisser, c'est que là, j'ai en soi un dégagement qui est total, donc tu peux vraiment virer à plat. On se présente, on chevauche, et là on va virer également à plat. J'exerce une pression. Là j'ai viré à plat, je passe à côté. Donc on part d'une zone non enduite pour descendre dans la zone enduite. On n'a pour ainsi dire rien récupéré, que ce soit le platoir ou la lame à lisser d'ailleurs, dès l'instant où la dépose de charge est régulière et adaptée au travail à effectuer. Donc moi j'ai laissé globalement un petit millimètre de charge, automatiquement je ne récupère pas. Habitue-toi bien à déposer et surtout à bien régler l'inclinaison de la lame afin de ne jamais récupérer d'enduit, j'entends. Quand tu fais un lissage, donc un travail avec une petite correction de planéité, il y a un peu de charge. Bien sûr, quand tu ratisses, par définition, ratisser, racler, c'est sensiblement la même chose.
tu vas un petit peu en récupérer. Tu vois, j'ai des travées qui sont régulières, petites vaguelettes, ça c'est ce qu'on appelle les superpositions. C'est normal, hein, tu vois, c'est l'emplacement de la lame. Visuellement, c'est quand même esthétique. Voilà, là je laisse un petit peu, ça ne change pas, on ne démarre pas directement avec de l'enduit qui est chargé juste après avoir terminé la travée précédente. Donc là je travaille mon enduit, je représente le platoir, pression modérée, mais j'y suis quand même. On va faire la méthode de ratissage traditionnel, donc graissage de la lame. Prends l'enduit, fais bien attention, laisse la marge de sécurité. Voilà, à peu près 2-3 cm, ça va très bien. Si tu as les pleintes à faire, n'oublie pas de faire les pleintes à l'aide du couteau. Je vais virer donc à plat pour laisser un peu de matière. Là, j'ai laissé. Je pars à 30 degrés. Là, j'ai ratissé et je viens, j'estompe. Donc là, à plat, j'exerce pas de pression. À plat. Ratissage. J'en récupère à plat. Là, j'ai estompé. Comme on peut voir, le fond est pas beau. Rien ne t'empêche de partir à l'horizontale. Je dépose. Je ratisse, je vire à plat. À plat. Ratisse. À plat pour estomper. On va venir faire comme avec les autres outils, descendre pour pouvoir aller rejoindre ici la travée qu'on vient de faire. Alors attention, jusqu'à présent, on mettait l'enduit ici. On le présente, on monte. Le platoir, c'est différent. Là, quand tu vas travailler pour descendre, c'est ce côté-ci. Donc là, tu es comme ceci, on le tourne. On n'oublie pas de le retourner de nouveau. Donc l'enduit est toujours vers nous. On vient. On chevauche, on appuie et on vire à 30 degrés. Là, j'ai ratissé, j'en ai récupéré à plat. Là. J'ai déposé de la matière, 30 degrés. Je viens de ratisser, que ce soit quand tu déposes à plat et quand tu viens travailler à 30 degrés, ta pression reste modérée. C'est lorsque tu estompes qu'il n'y a plus de pression. On promène le platoir, tu vois. Je me mets à plat, entre guillemets, et je promène. Là, j'équilibre, et ensuite, 30 degrés. À plat. 30 degrés, j'estompe, à plat, 30 degrés. Et le gros avantage, c'est ça, c'est de pouvoir repasser sur l'enduit. C'est plus facile de le faire avec un platoir qu'avec une lame à lisser. Tu vois, si j'ai envie de rentrer dedans, ben je peux le faire. L'enduit est désormais bien sec. Comme tu as pu le voir, j'ai fait plusieurs techniques et ces plusieurs techniques génèrent justement des consommations qui sont radicalement différentes. Je vais t'en toucher un mot, ça te permettra quand même d'avoir un repère parce qu'on peut quand même aller du simple à parfois même le double. Lorsque tu vas utiliser le rouleau enduire et que tu vas appliquer de l'enduit et conserver de la charge, globalement 1 mm, tu vas avoir une consommation de l'ordre de 1000 à 1200 grammes mètre carré. Et lors du ratissage, donc méthode traditionnelle, hein, je te rappelle, on graisse la lame, c'est quand même globalement moitié moins. On arrive à être dans le 450 à aller jusqu'à 600 grammes d'enduit au mètre carré. Un dernier petit mot concernant le ratissage que l'on réalise avec des couteaux enduire, c'est vraiment cette opération, cette étape qui te permet de finalement de moins consommer d'enduit. Si tu le fais de manière traditionnelle, tu vas être globalement autour de 4 à 500 grammes au mètre carré. Si tu utilises un rouleau, alors soit un 16 mm, mais on peut le faire avec un rouleau de peintre, tu vas aller à peu près le double de consommation au mètre carré. Notre tuto est désormais terminé. Si tu souhaites que je te fasse exactement le même type de vidéo, par exemple pour traiter un plafond,
Dis-moi-le en commentaire. À bientôt tout le monde.